Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour ce petit live un petit peu en retard, le jour de la pleine lune, puisque la pleine lune a eu lieu ce matin vers 8h du matin. Et je vais vous proposer la lecture lunaire pour être à l'écoute un petit peu des énergies qui sont à notre disposition en cette pleine lune. Alors, déjà il faut savoir que nous sommes dans ce que l'on appelle la pleine lune des vers, en ce sens que la vie recommence à arriver à la surface de la Terre. Donc les vers, ces vers de terre, et puis toutes les larves qui sont en train de naître. Et puis aussi on appelle ça la pleine lune virginale, puisque c'est une pleine lune qui est dans le signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire un petit peu cette pleine lune avec ses énergies virginales ? Eh bien, elle vient nous parler du besoin de se sentir en sécurité et de la nécessité de faire le tri. De faire le tri. Et on va voir combien cela est juste au regard de cette carte, toujours du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, cette carte, c'est le 4 de pique. Ce 4 de pique, on peut voir ici, c'est Sémélé et ici c'est Junon. Junon en fait était vraiment jalouse de toutes les aventures que son époux Jupiter avait avec des femmes, et elle s'est présentée sous l'aspect d'une vieille dame à Sémélé, en la persuadant en fait de demander à son amant de se montrer sous sa forme originelle, et que cette forme originelle était magnifique. Et donc elle a persuadé la belle Sémélé que ce serait une grande joie et un grand honneur de pouvoir apercevoir Jupiter sous sa forme originelle, en sachant très bien que nul être ne pouvait résister et ne pouvait survivre à l'apparition tout en lumière si grande qu'elle faisait exploser la chair, tout en sachant cela. Sémélé a donc demandé à son amant de lui montrer sa forme originelle, et elle portait son enfant. Au début, il a dit non, et puis comme il ne savait pas résister à ses demandes, il s'est montré et Sémélé a explosé. Il a pu juste récupérer l'enfant qu'il a installé dans sa cuisse. Quand on dit tu n'es pas sorti de la cuisse de Jupiter, c'est Dionysos ou Bacchus qu'il a installé dans sa cuisse pour qu'il survive à toute cette lumière. Voilà, donc qu'est-ce que vient nous raconter cette carte qui semble assez, pas forcément très positive? Elle vient nous parler de la manipulation. Elle vient nous parler de ces apparences qui sont trompeuses, un peu comme Junon qui se déguise en vieille dame, qui amène cette confiance et qui va tromper la belle Sémélé, un peu comme la sorcière de Blanche-Neige aussi. Voilà, de ces apparences qui, de ces mots, de ce verbe qui est déguisé afin de manipuler l'autre. Alors, dans la période où l'on est, c'est vraiment très très parlant, et cette pleine lune, elle va mettre ça en lumière. Alors soyons vigilants, gardons notre discernement. Le pique qui est un des attributs qui correspond à l'épée, nous parle aussi de cette finesse intellectuelle. Voilà, faire attention aux verbes, faire attention à ce qui est dit, et parfois ce qui est dit est un reflet très très embelli et déguisé de ce qui se cache derrière. Donc c'est vraiment une pleine lune pour être vigilant à tout ça, vigilant à la jalousie, vigilant à ces apparences trompeuses, vigilant à cette matrice illusoire qui tente de manipuler les âmes et de les asservir. On va retrouver ici la lettre Q. La lettre Q, c'est le O qui correspond à l'œuf cosmique, à l'univers, avec cette petite branche-là qui va amener cette idée de
sortir de ça, de séparation. Et cette séparation, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre une renaissance. C'est pas juste affronter cela, c'est aussi grandir et asseoir encore plus intensément sa souveraineté. Le symbole de géomancie que l'on va retrouver là, c'est la voix. Et la voix, ça parle autant de maladie que de voyage. Vous voyez comme ces deux concepts sont juxtaposés alors qu'ils pourraient nous sembler paradoxal. Eh bien, c'est l'invitation. L'invitation à aller à la rencontre de ce qui a du mal à se dire, mais qui se ressent. Et d'être invité à pouvoir grandir, à mettre de la maturité dans sa manière de recevoir ce qui vient de l'extérieur, à pouvoir le confronter à sa vérité intérieure avec alignement, discernement, pour discerner les mensonges. Donc cette via, ce symbole de géomancie, il nous indique que cette période-là, elle va durer environ 1 mois. 1 mois, donc ça rentre quand même très très bien dans la période électorale que nous voyons, où le verbe est détourné pour être séducteur, alors que derrière la vieille dame toute gentille et bienveillante se cache la jalousie amère d'une Junon, ou l'intention mal placée de celui qui veut arriver à ses fins. L'ensemble floral que l'on va retrouver ici, alors ici on a l'hélianthe, on a le sédum rose et on a le gossypium. Alors c'est amusant parce que le gossypium, en anglais gossip, ce sont les ragots. Donc le gossypium, c'est l'idée de se fortifier. Donc de se fortifier peut-être pour entendre ce qui se cache derrière les mots prononcés. Le sédum rose, c'est la présence, c'est-à-dire d'être vraiment dans cet alignement, d'être dans cet ancrage-là, tandis que l'hélianthe, c'est le langage insidieux. C'est ces mots qui sont cachés derrière ce qui est. Et on voit un petit... Voilà, ici, on voit ce qui va être notre porte de sortie et qui est repris ici dans la constellation du poisson austral. C'est cette intuition. Le poisson austral, il a été élevé dans la mythologie égyptienne. Il est devenu une constellation parce qu'il est dit que ce poisson a sauvé, lui et ses petits ont été... on leur a offert cet grand honneur que de devenir des étoiles parce que ce poisson a sauvé Isis de la noyade, c'est-à-dire il l'a sorti d'une situation douteuse, d'une situation d'entre deux flots, d'une eau saumâtre, l'eau saumâtre du Nil, et pour le remercier, elle l'a fait étoile. Donc ce qui est caché ici, là, derrière le lit, eh bien, c'est cette intuition sur laquelle nous allons être invités à nous appuyer durant toute cette période de la pleine lune pour pouvoir être lucide, être vraiment bien assis dans notre souveraineté, activer notre clairvoyance. En complément de cette carte, donc le 4 aussi, le 4. Voilà, le 4, c'est tout ce qui est matériel, c'est le cube, c'est la matière, c'est ce qui est rassurant, ce qui est sécuritaire. Donc c'est vraiment cette quête de la sécurité qu'il va falloir asseoir en nous alignant à nous-mêmes, en nous appuyant sur notre intuition et en allant dans le sens de la demande de cette maison-là, de la Vierge, de cette maison 6 dans laquelle est installée la Lune, pour vraiment pouvoir assurer notre vision et pouvoir voir derrière les mots, derrière les voiles, ce qui se cache. Voilà, derrière les voiles, on va aller trouver le vrai message, ce qui se cache véritablement. La carte en complément,
que j'ai tirée pour nous parler un petit peu de ces énergies, eh bien, elle vient plus nous parler des bénéfices. Des bénéfices. Là, on a le pape dans le tarot de Marseille, cet arcane 5, c'est le Père bienveillant, c'est celui qui assure l'union en soi, c'est celui qui a le charisme, l'autorité naturelle, c'est celui qui montre à la fois la voix du cœur et à la fois la voix spirituelle, cette voix qui aligne ciel et terre. C'est exactement ce que nous allons découvrir en usant et nous servant de notre discernement, de cette lucidité, de notre intuition. Voilà ce que nous sommes appelés à incarner. Ce Père bienveillant qui pose une certaine sécurité, qui pose son charisme et sa sagesse, parce qu'on voit c'est un vieux monsieur, donc ça évoque la sagesse de l'âge, avec sa tiare magnifiquement décorée, donc avec ce rang charismatique, ce guide spirituel. C'est vraiment ce que nous sommes amenés à mettre en place, devenir notre guide spirituel. Et avant cela, avant d'incarner ça, eh bien, il va falloir passer par la rencontre et la reconnaissance du mensonge et de l'illusion dans ce qui nous est servi. Voilà pour les énergies. Donc, je ne vous parle pas de ces deux petits sujets-là, gauche et droite, mais qui reprennent la même chose. Ici, on a un enfant qui met le feu à de la paille, donc il y a quelque chose, cette idée toujours de choses cachées, de vengeance. Et puis là, c'est toujours la belle s'est mêlée avec Jupiter. Donc, on a toujours cette idée-là. Voilà, donc, puissions-nous, durant cette période-là, cette semaine qui s'annonce, vraiment s'appuyer sur notre intuition et qu'est-ce que ça dit dans mon corps. Quand je suis à la rencontre de ce que l'on me présente comme être une vérité, re-rentrons en nous, écoutons ce pendule intérieur là dans notre corps, comment ça vibre en moi, est-ce que ça vibre juste? Et ainsi, nous allons incarner pour nous-mêmes ce Père spirituel, ce cadre protecteur, charismatique et souverain. Je vous souhaite une très belle intégration de ces énergies, une très belle période de pleine lune et je vous donne rendez-vous à la nouvelle lune pour un nouveau tirage. Au revoir.